Le sanctuaire est un lieu qui représente la gloire de Dieu. C'est un lieu que le Seigneur a choisi pour manifester sa présence parmi les humains. Nous ne parlerons pas du sanctuaire tout en citant toutes les parties qui y sont. Mais nous parlerons de cela en faisant l'approche à la vie de l'homme ou à la vie de l'humanité. Le sanctuaire est un lieu. Le sanctuaire est aussi un tabernacle. Si on peut dire que c'est quelque chose ou c'est un endroit qui est déplaçable. En parlant du temple, c'est un endroit ou un bâtiment qui est fixe. Mais lorsque nous parlons du sanctuaire, nous savons que c'est un lieu ou un endroit qui est déplaçable. Et le sanctuaire ou le tabernacle est souvent lié à l'homme. Le temple est souvent lié à Dieu. Mais le sanctuaire ou le tabernacle est lié à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a la facilité de se déplacer. L'homme peut prier Dieu même dans sa cuisine. L'homme peut prier Dieu même dans sa chambre. On n'est pas obligé seulement de venir prier Dieu en ces lieux. Même dans sa toilette, on peut prier. Et le sanctuaire ou le tabernacle était une forme de tente qui était déplaçable. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore dans le désert. Le Seigneur ne voulait pas avoir un lieu fixe dans le désert parce que ce n'était pas l'endroit qui était destiné pour le peuple. Leur destination, c'était Canaan. Mais pour arriver à Canaan, ils étaient aussi appelés à prier. Ils étaient aussi appelés à chercher Dieu. Et pour chercher Dieu, il fallait qu'il y ait un endroit. Pourrions dire aussi que le sanctuaire ou le tabernacle est un plan établi par Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui a donné le plan du tabernacle, du sanctuaire. Mais c'est Dieu qui a donné le plan exact. En détaillant chaque partie, comment il devait s'y mettre. Moïse a fait exactement ce que Dieu lui avait recommandé. Et lorsque nous pourrions parler du tabernacle, du sanctuaire, nous avons la première partie qui est le parvis. Deuxième partie qui est le lieu saint. La troisième partie qui est le lieu très saint. Et dans chacune de ces parties, il y a quelque chose qui est représenté. Et cela représente aussi la vie chrétienne. La vie chrétienne, comme moi j'ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas une vie qui est toujours remplie de roses. Ce n'est pas une vie qui est toujours remplie de joie ou de bénédiction. C'est aussi une vie qui est remplie des obligations. C'est aussi une vie qui est appelée à faire des sacrifices. Le sanctuaire est un lieu où Dieu lui-même vient exercer la divinité, mais dans l'humanité. Le sanctuaire est un lieu où Dieu lui-même vient exercer la divinité, mais dans l'humanité. Parce que Dieu le fait parmi les hommes. Il ne le fait pas seulement au ciel, mais là il vient le faire parmi les hommes. Il vient accomplir ce qui se passe dans les ciels, mais parmi les hommes, pour que les hommes voient exactement ce qui se passe dans sa présence.
Comme est-ce qu'il y a des obligations à chaque partie que l'homme doit traverser jusqu'à ce qu'il arrive dans les lieux où Dieu vraiment habite. Psaume chapitre 73. Dis à votre frère ou à votre sœur, soyez bénis par la parole. Alléluia. Merci. Jérémie chapitre 20. Jérémie 20. Verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Reprends Psaume 73, 15, 16 et 17. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est Asaph qui parle ici. Asaph, c'est le chef de la chorale que David avait établi pour le sanctuaire, pour le tabernacle. Et là, Asaph est en train de dire des choses qui sont tellement grands parce qu'il constate comment les méchants arrivent à progresser, comment il arrive à s'enrichir, à gagner, à arracher auprès du juste et de se réjouir. Asaph observe ces choses en disant, mais si j'essayais de parler comme cet homme-là, les méchants, si j'essayais de faire comme lui, moi, par contre, je sais que je suis la race de Dieu. Je sais que je suis l'enfant de Dieu. Mais je constate que ma douleur, que ma peine est encore plus par rapport à celui qui commet le mal. J'essaye en fait de me comparer à lui. J'essaye de faire ce que lui il fait. J'essaye d'être comme lui. Mais je me dis à moi-même, si je fais ce que lui il fait, je sais que je trahirai la race des élus. Mais comment faire? Comment faire? Asaph commence à se poser des questions parce qu'il est troublé. Il se dit, mais je ne suis pas encore béni, je ne suis pas encore arrivé à la place que je dois arriver parce que je suis juste. Parce que Asaph se disait, un juste doit vivre dans la paix. Un juste doit vivre dans le bonheur. Mais ce qu'il constatait était le contraire. Il voyait que les justes vivaient dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse. Alors que de l'autre côté, les méchants vivaient dans la joie. Il arrivait à gagner son pain facilement. Il arrivait à faire manger sa famille facilement. Asaph devenait inquiet. Il dit, si Dieu existe, comment ces choses peuvent arriver? Toutes ces choses se sont passées avant que Asaph ne pénètre les sanctuaires. Amen. Mais lorsque il a pris la décision en disant, si j'essaie d'être comme eux, je n'arriverai pas. Mais que faire alors? Que j'aille alors dans les sanctuaires. Lorsqu'il se présente dans les sanctuaires, il s'est dit, je ne pourrai pas
faire comme eux. Pourquoi? Parce que je suis une race. Nous avons parlé de la race non comme une nation, non comme une langue, mais nous avons parlé de la race comme une catégorie de personnes qui se sont exemptées de tout ce qui se passe sur la terre. Ils se sont dit, nous allons nous consacrer à Dieu, mais pas aux choses du monde. Nous avons parlé de la race comme une nation, comme un peuple, comme une catégorie de personnes qui ont compris l'importance de la présence de Dieu. Asaph faisait partie de ces hommes. Il a dit, alors que je réfléchissais, au verset 16, la difficulté fut grande à mes yeux. Bien-aimé, ce n'est pas facile de voir d'autres choses qui se passent. Tu vis en tant que chrétien, tu essayes d'être saint ou sainte avec Dieu. Tu essayes d'être juste avec Dieu. Mais le résultat de ta justice n'est que peine, n'est que malheur. Oui, c'est normal. Parce que Asaph aussi a réfléchi sur ces choses-là. Comment est-ce que j'essaye d'être bien avec Dieu? Comment est-ce que je m'abstiens de tout ce que le monde me propose? Comment est-ce que j'essaye de faire la différence entre ma volonté et la volonté de Dieu? Comment est-ce que j'arrive à maîtriser mon corps, à ne plus aller dans les choses qui l'attirent? Mais même si je fais ces choses, mais je vois toujours que le résultat est toujours médiocre. Asaph se dit, lorsque je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, il a bien dit pour m'éclairer, pour comprendre pourquoi Seigneur tu permets cela. La difficulté était grande à mes yeux. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à l'accepter. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, nous arrivons aussi à nous poser de telles questions. Comment on nous prêche la sainteté? On nous exige des choses. Mais il n'y a pas de résultat. J'aimerais vous présenter deux choses. Il y a ce qu'on appelle opinion. Il y a ce qu'on appelle la conviction. Dans l'opinion, c'est la voix du peuple. C'est la voix de tout le monde. C'est tout ce que le monde propose. C'est soit l'opinion politique, soit l'opinion d'un homme qui est peut-être accepté. Attention, l'opinion ne fonctionne qu'avec la chair. Au grand jamais, l'opinion touche l'esprit de l'homme. Mais par contre, la conviction, c'est quelque chose qui touche l'esprit et qui maintient l'homme totalement dans ce qu'il croit. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas convaincu de quelque chose, tu seras facilement tenté et tombé. Mais si tu es convaincu que là où je me tiens, je n'ai pas commis une erreur, mon esprit a été maîtrisé par la conviction de ce que je crois. Mon esprit a été maîtrisé par la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de laisser mon corps m'amener dans l'opinion, parce que l'opinion peut me pousser à changer d'avis. L'opinion peut être quelque chose qui m'a été présenté, donc j'adhère, j'accepte, peut-être pour un moment. Est-ce que tous restent dans les partis politiques PS pour toujours pour la vie? Non. Mais quand on parle de la conviction,
conviction, ça veut dire mon esprit est convaincu. Et quand l'esprit est convaincu, personne ne peut me changer d'avis. Pourquoi? Parce que je sais là où je me tiens. Je sais pourquoi j'ai placé mes pieds en Jésus, en Dieu. La conviction soutient l'âme, soutient l'esprit et maîtrise les corps. La conviction. Celui qui est convaincu de la sainteté ne se laisse pas emporter par l'impudicité. Parce qu'il sait que là où je me tiens, Dieu m'a promis, Dieu m'a dit, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. La conviction marche de peur avec la vérité. Mais l'opinion peut aussi aller de pair avec le mensonge. Nous ne sommes pas de ceux qui sont derrière l'opinion des gens. Moi, je pense que il nous explique des choses qui sont les fruits de son intelligence. Je peux adhérer à cela. Mais ce n'est pas ma conviction. Mais lorsque Dieu parle, cela n'est pas une opinion, mais cela convainc notre esprit. Et cela maîtrise, je le répète et je le répéterai encore, cela va maîtriser notre corps. Parce que le corps est un sanctuaire, mais un sanctuaire qui se déplace. Et pour que le corps soit maîtrisé, il faut que la conviction de Dieu en lui soit exacte. L'homme qui tâtonne, c'est l'homme qui n'est pas convaincu par Dieu. Parce que si je suis convaincu, je marcherai dans la ligne que Dieu m'a tracée. Mais lorsque j'ai cru à la parole comme si c'était une opinion, comme si c'était une présentation, une proposition. La parole n'est pas une proposition. Et on ne parle pas de Dieu comme démocrate. Non, on ne parle pas de Dieu comme un démocrate. Mais on parle de Dieu comme un théocrate. C'est lui qui donne et qui exige quelque chose. Et ce que Dieu dit reste tel qu'il a dit. La parole de Dieu n'est pas la parole de l'homme. La parole de l'homme change. L'homme peut changer d'avis, mais en aucun jour Dieu peut changer d'avis par rapport à sa parole. Parce que ce qu'il a promis, il viendra toujours à la réalisation de cela. Si Dieu t'a fait une promesse, Dieu l'accomplira. Mais pour que cet accomplissement devienne total, il faut que tu sois convaincu que Dieu t'a parlé et il ne t'a pas menti. Amen. L'opinion, c'est la vision des hommes. Même Paul dit que c'est le fruit de la conviction. Le fruit de notre conviction qui sera soit pour nous un péché ou la vie. Pourquoi? Admettons, tu arrives quelque part. Tu trouves deux personnes en train de se battre. Tu sais que celui-là a tort. Tu le sais. Tu arrives. Tu utilises les sentiments au lieu d'utiliser la parole. Amen. Amen. En ce moment-là, l'Éternel qui juge le cœur, il va te traiter comme quelqu'un qui a l'opinion, parce que l'opinion souvent est liée aussi au sentiment. C'est lié au sentiment. Mais la parole n'est pas liée au sentiment. La parole est liée à la vérité. Quand il y a mal, il y a mal. C'est vrai. On peut présenter la vérité, mais aussi avec amour. Et d'ailleurs, cette vérité ne détruit pas. Parce que cette vérité amène à la vie. Amen. Amen.
La vérité ramène à la vie. La vérité n'a jamais détruit quelqu'un. Mais la vérité fait mal. La vérité fait mal. Je me suis un jour posé une question. Pourquoi lorsqu'on me dit des vérités, ça me touche et ça me dérange? Non, pas vraiment des choses Yasuki, non. Tu sais, quelqu'un qui sait qu'il a commis quelque chose. Même ceux qui ont dit Manayo. Mais tu auras quand même. Tu sens que. Parce que je suis humain. Mais après avoir réfléchi sur cette vérité, cette personne n'a pas tort. Mais directement pour l'accepter, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'homme est souvent attiré par l'opinion et non par la conviction. Pourquoi? Parce que dans l'opinion, je peux changer d'avis. On peut suivre Dieu pour un temps. Et je peux dire, bon, allez. Après, je trouve que Liban des OP ça bien. Ça donne, hein? Libanda. Coopération, je reviendrai encore. Mais, la conviction me dit que là où je suis, j'ai bien réfléchi comme Asaph. Et je n'ai pas commis une erreur. Asaph a réfléchi, mais à la fin des comptes, il a dit, mais non, notre résultat ne se trouve pas dans les opinions de ce que les gens disent, même de ce que moi j'ai vu. Mais laisse mon corps pénétrer les sanctuaires. Parce que dans les sanctuaires, ce n'est plus l'opinion. Dans les sanctuaires, c'est la conviction. Là, je suis convaincu que Dieu est Dieu. Et lorsque je vois la sainteté de Dieu, je comprends les sorts du méchant. Asaph a vu les sorts du méchant, non par rapport à l'opinion, mais il a vu les sorts du méchant lorsqu'il a pénétré les sanctuaires. Il a compris que cet homme-là, même s'il vole, même s'il a l'argent, même s'il gagne je ne sais pas quoi, mais à la fin de toutes choses, il tombe dans la ruine, et il est perdu, il est effacé. Mais alors que moi, quand je reste ferme avec Dieu, c'est vrai, je peux souffrir pour un temps. C'est vrai. J'aurai mal pour un temps. C'est vrai, peut-être que je serai peut-être bafoué pour un temps. N'est-ce pas que les malheurs sont souvent la part du juste? Oui, ce sont des choses qui arrivent. Je l'accepte pour un temps. Mais je sais que lorsque je rentre dans les sanctuaires de Dieu, je vois premièrement le sort du méchant et je vois mon sort. Mon sort à moi, ce n'est pas la mort. Mon sort à moi, c'est la vie. Parce que lorsque je me tiens dans les sanctuaires, l'Éternel renouvelle ma conviction. L'Éternel renouvelle ma joie. L'Éternel renouvelle ma paix. Je ne vois plus cet homme comme un modèle, mais je commence à les considérer comme une ruine. Parce que si je me réfère à lui, si je me réfère à cette personne-là, je sais bien que dans les sanctuaires, Dieu m'a déjà montré son sort. Les sanctuaires ouvrent les yeux aux serviteurs. C'est dans les sanctuaires que les serviteurs arrivent à discerner la part du juste et la part du méchant. La part du juste l'assure une vie meilleure sur la terre. Et cette part aussi l'assure une vie meilleure au ciel. Nous ne serons pas seulement des hommes qui souffriront. Pierre posa la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos barques. Nous avons abandonné nos maisons. Moi d'ailleurs j'ai abandonné ma belle-mère. J'étais suivi. Qu'est-ce que je gagnerais? Jésus lui regarda en disant, tu as tout laissé pour moi, c'est bien. Mais sache-le bien que sur cette terre, tu auras senti et à la fin de toutes choses, le Seigneur rajoute, pour que Pierre soit convaincu, à la fin de toutes choses, tu auras la vie
Mais pas la vie tout court, mais la vie éternelle. Les méchants n'ont pas la vie éternelle. Ils ont la vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivent. Ils mangent. Ils se réjouissent. Mais leur vie s'arrête. Mais notre vie, nous sommes comme ces pauvres. Comme ces pauvres là. Comme ces pauvres là. Qui étaient là en train de mendier. En train de demander. En train de pleurer. Devant la porte du riche. Ils pleuraient. Mais il savait que si protéger sa sainteté avec Dieu, peu importe ce qu'il a vécu sur terre, cette vie de malheur peut s'arrêter. Lorsque notre vie de malheur s'arrête sur la terre, bien, mais c'est une autre vie qui commence. Mais je ne vous parle pas de la vie du malheur aujourd'hui sur la terre. Parce que l'Éternel a parlé, Jésus-Christ a parlé du centuple sur la terre et de la vie éternelle. L'essor du juste sera toujours reconnu parmi les humains. C'est lui-même l'Éternel qui le fera. Pourquoi? Pour témoigner de sa bonté. Lorsque Asaph a vu ces choses, il a réfléchi. Il a pris la bonne décision de rester avec Dieu. Mais Asaph, il a chanté des choses que personne n'a chanté. À la fin de son histoire, regardez bien, à la fin de son histoire, le verset 28, il dit pour moi. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il a vu, il a été convaincu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il n'a pas dit c'est mon malheur. Parce qu'il sait que lorsqu'il est avec Dieu, il n'est pas déçu. Même si le monde pouvait trembler devant lui, même si les hommes pouvaient le lâcher, même si les hommes pouvaient l'abandonner, il savait que lorsqu'il est avec Dieu, il est toujours béni. Car Dieu est son refuge. Regardez ici à la fin. Afin de rencontrer toutes tes œuvres. À qui? Nabakufi. Non. Parmi les vivants. Il a tout expliqué dans ce verset. Il a dit, je sais que lorsque je suis avec Dieu, lorsque je suis avec Dieu, le monde peut me voir dans une autre dimension. Parce qu'être avec Dieu exclut directement la mort. Lazare qui était avec Dieu, même quand il était mort, mais il n'était pas mort. Parce que Jésus disait, il dort, allons les réveiller. La mort pour Dieu, c'est la vie. Parce que ici ce ne sont pas les morts. On parle de vivants. Parce que ce sont des vivants qui doivent entendre les témoignages. Ce n'est pas un mort qui doit entendre les témoignages. Les morts, sa mémoire est stérile. Sa mémoire est stérile. Mais lorsque je suis vivant, ma mémoire fonctionne. J'ai besoin d'entendre ce que Dieu a fait. J'ai besoin de savoir ce que Dieu a accompli. Mais Dieu le fait seulement avec des hommes qui sont convaincus de leur justice, de leur sainteté, de leur sanctification. Je ne me sanctifie pas en vain. Je ne me sanctifie pas pour mourir. Je sais qu'après avoir été sanctifié, Dieu me glorifiera. De la même façon, il a glorifié Jésus. Il me glorifiera aussi. La sanctification amène aussi la glorification. Accepte d'être flagellé. Accepte comme Jésus qu'on te mette la couronne d'épines. C'est juste pour un temps. Juste pour un temps. Parce que Jésus disait, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Lorsque tu te sanctifies pour Dieu, sois sûr que le Seigneur te glorifiera. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Les hommes peuvent te dire, tu perds ton temps. Tu perds ton temps.
Tu perds ton temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es encore jeune. Tu as encore le temps d'aller vivre ta vie. Oui, comme moi aujourd'hui. Là, t'as bien. Habille-toi bien. Sors. Bima. Que tu sois apprécié par des autres. Ah, costume, mais c'est bien. Ça, c'est les hommes. Ils veulent toujours regarder l'extérieur, l'apparence. Quand on regarde au-dedans de la personne, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps de pleurer. Mais il y a un temps aussi qu'un juste doit se réjouir. Bien-aimés, je vous apporte la bonne nouvelle de Jésus. Acceptez la sainteté. Acceptez la sainteté. Cela vous fera mal. C'est vrai. Croiser ses pieds et ne pas donner à un homme l'opportunité de passer sur ton corps te fera mal. Et ça passe. Mais il y aura un résultat. Ne vous laissez pas emporter par les opinions. Et d'ailleurs, dans les sanctuaires, les opinions ne rentrent pas. Nous ne vivons pas en dehors du sanctuaire, mais nous vivons dans les sanctuaires. Et lorsque je suis dans les sanctuaires, c'est la conviction que Dieu a déposée dans ma vie qui agit. N'est-ce pas que lui-même Jésus disait: je vous enverrai mon esprit et lui vous convaincra de la sainteté et de la justice de Dieu. Pourquoi toutes ces choses? C'est pour dire aux justes que vous n'avez pas commis une erreur. Mon enseignement d'aujourd'hui, c'est de dire à un juste: lorsque tu n'arrives plus à tenir, je t'appelle dans les sanctuaires. Entre dans les sanctuaires. Tu ne seras pas déçu. Dans les sanctuaires, tu vas découvrir les sorts du méchant, les sorts de celui qui commet l'iniquité, et ton sort à toi qui aime Dieu. L'amour de Dieu dans les sanctuaires fera que même si ta douleur dépasse toute l'humanité, mais là c'est ton corps qui est maîtrisé. Parce que la douleur est liée au corps. Dans les sanctuaires, le corps est maîtrisé. Le corps n'agit pas. Observez bien. Toutes les personnes qui se sont présentées devant Dieu ou qui ont fait cette rencontre avec Dieu, ce sont des personnes dont leur chair ne parlait plus. Ils ne laissaient plus leur chair de parler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en dehors du sanctuaire, on peut facilement être séduit par les opinions. C'est les choses du moment. N'aie pas peur, ça ne ferait rien, c'est juste pour un temps. Mes enfants, je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit et je le répète. Vous, les enfants, si vous êtes avec Dieu, je dis bien si vous êtes avec Dieu, personne ne pourra vous séduire. Aucune vision du monde, aucune vision du monde ne pourra vous séduire. Parce que la vision du monde n'appelle que la mort. Mais la vision de Dieu amène la vie. Celui qui a vu Dieu est béni et il vit.
N'est-ce pas que Moïse, lui qui était tellement grand, a réclamé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi voir. Vous imaginez? L'homme qui a tout fait en Égypte, l'homme qui a fait trembler l'Égypte, mais cet homme-là, lorsqu'il se tient dans le sanctuaire, en fait, il comprend que tout ce qu'il a fait en Égypte n'était rien. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement la capacité de faire des choses que ce n'est pas les hommes qui peuvent les troubler. Si en Égypte, il pouvait y avoir encore des soldats, les Seigneurs resteraient là avec Moïse pour accomplir des miracles. Et je suis même sûr que si l'Égypte pouvait encore être là jusqu'aujourd'hui, les Seigneurs continueraient encore à faire des miracles. Pourquoi? Parce que les miracles ne sont pas épuisés. Et d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui utilise ça. C'est pour les humains. Il a donné ça pour les humains. Qu'est-ce que Dieu va faire avec un miracle? Alléluia. Parce que lui-même, il est miracle. Il est miracle. Le papa de Samson a dit quoi? Il avait dit quoi, Manoach? L'Éternel est merveilleux. Ce n'est pas que Yesu azabikamo. Il n'avait pas dit que Jésus est miracle. Dieu est mon miracle. Donc ce que je vois là, ça me dépasse. Est-ce que bikamo est pour Nzambe? Est-ce que les miracles, si tu cherches les miracles, ne sois pas loin de Dieu. Entre dans les sanctuaires pour voir les miracles de Dieu. Le sanctuaire est un lieu. Le but du sanctuaire aussi, parlons du but, c'est de transformer la pensée de l'homme. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme est attachée à son âme. Et l'âme, c'est la partie principale de l'homme qui décide. C'est dans son âme qu'on peut dire moi j'aime, moi je préfère, moi je choisis. Dans l'âme. Amen. Amen. C'est là où si on dit nga okosakana nangate. Personne ne peut jouer avec moi. Quand nous parlons de nga okosakana nangate, moi personne ne peut jouer avec moi. Ce n'est pas dans son corps, c'est dans son âme. Parce que c'est toi. David dit mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi il parle de l'âme? Parce que c'est l'âme qui a le droit de prendre la décision. Et c'est l'âme qui conduit le corps. Et c'est l'âme qui permet aussi à l'esprit d'agir. Si l'âme refuse, tout s'arrête. Le sanctuaire permet à l'homme de décider par rapport à son âme, de trouver la bonne résolution. Lorsque nous sommes dans le sanctuaire, l'âme peut se présenter pour choisir ce qu'elle veut. Mais dans le sanctuaire, ce n'est pas lui qui choisit, c'est Dieu qui impose. L'âme, c'est la partie centrale qui fait que l'homme est soit humain ou animal. Ou animal. Parce que l'animal n'a pas de l'âme. L'animal peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas le droit de choisir. Mais l'homme a l'âme
Et il a droit de choisir. On a laissé à l'homme le libre arbitre. Toutes ces choses se passent dans son âme. Et lorsque l'homme arrive dans le sanctuaire, parce que l'âme, c'est la partie centrale qui représente d'un côté, je ne dis pas totalement, d'un côté, la sainteté ou les lieux saints. On doit lui présenter quelque chose pour qu'il accepte et se soumettre. C'est quoi? Le pain de proposition qui représente la parole de Dieu. Quand l'homme accepte de manger la parole, quand l'homme accepte la parole, directement, l'âme oblige au corps de se soumettre. Le corps est lié à la partie sexuelle, mais les deux fonctionnent différemment. Le corps est lié aux parties sexuelles, mais les deux fonctionnent différemment. Dans le corps, il y a ce qu'on appelle la personnalité. Dans le corps, je n'accepte pas que ma personne soit bafouée. Je n'accepterai pas que Moutouana Sakana Nangai. C'est ma personnalité qui est liée à mon corps. Mais il y a aussi la partie sexuelle. Cette partie, Moutouka Wako maîtriser Yango. Une seule personne qui peut maîtriser ça, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit de Dieu qui nous habite. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est la partie que le diable aime le plus. Le diable aime cette partie. Mais le corps aussi cherche à en tirer profit. Mais le diable domine sur cela. C'est seulement lorsque l'Esprit du Seigneur prend la place de l'âme dans l'homme. Alors là, la partie sexuelle et le corps est soumis. Je répète. Le corps et la partie sexuelle sont des choses dans le corps de l'homme. Mais ces deux-là fonctionnent différemment et séparément. Pourquoi? Parce que l'âme peut maîtriser un petit peu sa personnalité. Le corps aussi. Parce que ce sont des parties qui sont liées à la chair. Mais la partie sexuelle, c'est la partie, je dis bien, que le diable aime le plus. Pourquoi? C'est la partie que le diable propose souvent. Landaït. Yonde kebere bondenge ni landaye kubanga na yote obanga nini araye moko kende. Ça, c'est la partie que le diable aime le plus. Pourquoi? Parce que le diable a lingui. Il veut que tu puisses te séparer de Dieu. Balobi, c'est lui qui est avec Dieu. Ils sont devenus un seul esprit. Ils sont devenus un seul esprit. C'est lui qui pêche, qui s'attache avec une prostituée, ils deviennent une même chair. Celui qui s'attache à Dieu devient un même esprit. Quand tu es avec Dieu, tu deviens un même esprit avec Dieu.
Pour que le diable puisse te séparer de Dieu facilement, il te propose dans la partie don, c'est qu'il a l'autorité de venir. Quand? Lorsque l'Esprit de Dieu n'a pas encore dominé sur toi. Parce que la seule chose qui peut empêcher le diable de dominer sur notre domaine sexuel, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'Esprit de Dieu, nous avons ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise. La gloire est de la fuite. La gloire est de la fuite. Qui bien aimé? Pardon. Non, non, je viens pas. Ce n'est pas dans l'âme. C'est dans l'esprit. Cette chose. Je peux me maîtriser. Ok. Ça va. Je reste là où je suis. Au nom de Jésus, sanctifier ma canisse. Le diable a boit qui n'a. Mais en fait, l'Esprit de Dieu qui est en nous, ils ont joué le coup la barrière. C'est comme une barrière. Ce qui est arrivé, mais n'est pas pénétré. Mais ça a touché. Mais ça n'a pas pénétré. Pourquoi? Parce qu'il y a la maîtrise de soi. Ezali. Les sanctuaires, c'est aussi, comme je disais, l'endroit des rencontres. C'est alors qu'on rentre dans les sanctuaires qu'on rencontre Dieu. Et celui qui rencontre Dieu ne reste pas la même personne. Jamais sur Okuta Nzambe. Tu resteras comme tu étais. Jacob. Alors qu'il a vu Dieu, son nom a été changé. Il n'était plus Jacob, il était devenu Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une bonne rencontre. Dans les sanctuaires, Moïse, qui était l'aimé du Pharaon, dans les sanctuaires, Moïse a été changé. Tous ceux qui se sont présentés devant Dieu avec le désir de les voir, le Seigneur avait changé leur vie. Quelle est la soif qui nous habite? Est-ce que c'est la soif d'avoir des miracles et après se détourner de Dieu? Ou c'est la soif d'avoir des miracles, mais de continuer à aimer Dieu? Celui qui rentre dans le sanctuaire ne désire pas les miracles, mais désire la vie de celui qui habite cet endroit. Celui qui fait la rencontre avec Dieu dans le sanctuaire ne cherche pas à avoir la richesse de celui qui habite les sanctuaires, comme Esther. Je ne désire pas ce que tu as, mais je désire ce que tu es. Qui tu es pour moi, mais c'est ça qui m'importe. Ce n'est pas ce que tu as. Ce que tu as, c'est bien, mais je ne viens pas ici pour avoir ce que tu as. Ne venez pas auprès de Dieu pour ne voir que ce qu'il a, mais venez chez Dieu pour devenir ce qu'il est. Qui il est? Qui il est exactement? Mais c'est lui notre vie, n'est-ce pas? Pourquoi chercher à obtenir alors que ceux qui n'ont pas Nzambe, si j'ai Dieu, il me donnera tout. Pourquoi chercherai-je à avoir de l'argent auprès de Dieu, alors que quand Dieu est avec moi, la richesse de la terre lui appartient. Les diamants, l'or, tout lui appartient. Mais quand je l'ai, j'ai tout.
Laisse-moi me réjouir de ce que tu es, mais pas de ce que tu as. Parce que ce que tu as, si vraiment, on t'avait donné cela comme héritage, on peut aussi te ravir cela. Mais ceux qui ne reprendre. Si je t'aime, même ceux qui sont riches, même si tu n'es plus riche, parce que je t'avais aimé, comme je resterai avec toi. N'aimons pas Dieu pour les miracles que nous voyons. Et le jour qu'il ne voudra plus nous donner des miracles, par exemple, nous resterons toujours avec ces dieux-là. Si tu étais venu pour que Dieu te donne un mariage, parce que tu avais suivi l'opinion, Paul a dit le panier sur qui le panier sur qui encore. Amen, Dieu vivant. Alléluia. Sautez le bien. Et tu as vu que ça tardait. Hein? Nazi libala na église ezo ya kakate akomona comme la philosophie est-ce que na Bible est-ce que voile penza ya Bible penza bon to ba parents pe ba yebisa ka libala pe c'est aussi un mariage Bible ma voile penza na ngope na ebité les sanctuaires Emma c'est aussi un endroit où Dieu exerce sa bonté pour l'humanité. Je peux dire que c'est Emmanuel. Dieu parmi les sanctuaires. C'est alors que tu es dans le sanctuaire que tu découvres que Dieu est bon. Ce que tu vois peut te tromper. Mais quand tu es avec Dieu, tu comprends que ça miséricorde, tu comprends que sa miséricorde durera toujours. Sa bonté durera toujours. Peu importe les temps. Je suis alors comme Habakkuk. Parce que je suis à mon poste. Je sais que Dieu ne tardera pas. Je le sais, il ne tardera pas. Et d'ailleurs, il ne vient jamais en retard. Je suis à mon poste et j'attends. J'ai ma conviction que Dieu est bon. J'ai ma conviction que Dieu ne déçoit jamais. Je reste là et je vis ma vie avec lui comme si j'avais déjà vu la chose. Pourquoi? Parce que dans les sanctuaires, ma foi augmente. Dans les sanctuaires, ma foi augmente. Asaph a augmenté sa foi. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Je ne placerai pas ma confiance chez les gens. Je place ma confiance à celui qui donne la vie. Les sanctuaires, c'est aussi une représentation des choses du ciel parmi les hommes. Qu'est-ce que nous retrouvons dans les sanctuaires? Nous retrouvons premièrement l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est vraiment la chose qui contenait vraiment toute la richesse d'Israël. Premièrement, on peut citer les bâtons. Les bâtons d'Aaron qui a fleuri là. Eric l'a dit hier ici, ça m'a directement interpellé. Les bâtons, c'est l'outil qui est destiné pour qui? Les bâtons, c'est destiné à qui? Au berger. Amen. Les bâtons, c'est pour les bergers. Mais lorsque nous parlons de la représentation des choses du ciel sur la terre, mais nous voyons les bâtons. Oh, les bâtons, représentation des choses du ciel sur la terre. Comment?
N'est-ce pas qu'on dit de Jésus-Christ qu'il est le bon berger? Dans les sanctuaires, nous retrouvons les bons bergers qui nous conduisent tout droit dans notre destinée. Parce qu'il sait que si la brebis essaie de sortir un peu, il faut qu'il y ait le bâton et la houlette pour lui ramener dans le droit chemin. Et lorsque la brebis continue à suivre le chemin qui lui a été tracé, il arrivera jusque dans les bons pâturages. Là, la brebis peut manger à son aise et le berger peut se calmer. J'ai fait mon travail. Jésus-Christ a fait son travail. Il nous a laissé une parole. Une parole qui nous ramène toujours. Lorsque j'essaie un petit peu de sortir, parce que lui, il est le bon berger. Il veut que j'arrive dans les bons pâturages. Sa parole me dit attention, ici tu ne peux pas toucher. Attention, ça tu ne peux pas faire. Attention, là tu ne peux pas aller. Je reste dans le droit chemin jusqu'à ce que j'arrive là où l'Éternel a destiné pour moi. Nous retrouvons aussi la manne. La manne. Nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Tout. Mais lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous sommes différents de tous ceux qui sont devant nous. Je peux manger du beefsteak. Quand j'ai fini, ce qui est bien préparé, c'est bien. Ce qui est bien préparé, bien. Si c'était pas bien préparé, quelque part. Devinez où ça ira. Mais c'est un beefsteak que j'ai payé peut-être 10 000 euros. Et d'ailleurs, les riches n'ont pas besoin de regarder leur argent. Alors, c'est 20 ans, il y a 45. Les 45. Bordeaux, il y a 1900. Ceux qui combien? Bordeaux, jamais n'a vu un père. Bordeaux, il y a années 45. Qui coûte combien de fois? 2000, 3000. Juste pour se faire plaisir. Après avoir bu du vin à Bordeaux, à Télémi. Salon avec honneur. Avec le coup. Surtout ceux qui ont moi. Surtout c'est une femme. Tout le monde. Oh, madame, j'arrive. Madame Nazoya. À Kewapi. Où elle va partir cette personne, comprenez où il y a 3 000 euros. Elle est partie. Amélie Bordeaux a 3 000 euros. Elle a pris Bordeaux de 3 000 euros. Mais à Bimissiango après 10 minutes. Après 10 minutes. Donc 3 000 euros et baby moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes, où sont partis les 3 000 euros? Mais la parole de l'Éternel qui nous montre. La parole de Jésus ne pourrit jamais. Même ceux qui sont dans le connaissent ça la moussala. Même si tu penses que je t'assure, tu seras un jour confronté à une situation. Tu verras un verset que tu as vu il y a longtemps, ça revient. Pourquoi? Parce que c'est Bordeaux 45. Parce que c'était pas le Bordeaux 45 ou 45. La parole de l'Éternel. Il y a Jésus-Christ. Cette parole va résonner. Va commencer à te faire résonner. C'est qu'il faut bima. Qui n'a été sa sorte. La personne qui a mangé la parole devient quelqu'un qui parle. C'est lui qui a mangé du beefsteak. Après avoir commence à avoir mal au ventre. Aïe, destination. Mais lorsque je mange la parole de l'Éternel, même ceux qui m'a pressé pendant 10 heures, pendant 17h30. À aucun jour, à aucun moment, j'ai mal au ventre, j'ai mal dans mon esprit, je dois aller faire pipi, je dois aller faire caca, excusez-moi, je ne dirai pas cela, parce que la parole, ça devient la vie en moi. Et je deviens comme je commence à parler. Parce que comme il chatouille, ça chatouille, comme il chatouille, ça me chatouille. J'essaie de me contenir, mais je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que
Quand la parole entre, pénètre en nous. Cette parole est comme du miel. Quand c'est en moi, c'est bien. Quand ça rentre dans la bouche, ça sera comme amer. Ne fais pas le péché. Bon, ça va. Nandimi parce qu'il nous a convaincu. Amen. Parce que je suis convaincu. Ça rentre en moi. Comme miel. Ça devient du miel. Comme miel. Après avoir tout autour nanga. Tout celui qui se trouve devant moi, je serai pressé de leur parler. Mon Dieu est bon. Tu sais. Mon Dieu est bon. Tu sais. Mon Dieu est parce que je suis convaincu. La parole qui est en moi. Mangez les choses du monde. Cela vous appellera seulement à retourner vers le monde. Mais mangez les choses de l'esprit. Cela fera que vous restez attachés à l'esprit de Dieu. Celui qui a mangé la vie, cette personne est aussi prête à donner sa vie. Tu manges la vie et on te dit refuse ton Jésus parce que tu as la vie en toi. Ça peut finir de donner ta vie parce que tu as la vie en toi. Parce que toi aussi tant que tu auras baptême, quand nous sommes baptisés, alléluia, amen. Alléluia, amen. N'est-ce pas que on t'a jamais insulté pour Jésus? On t'a jamais insulté. Toi aussi vraiment avec vos Jésus là, faut pas abuser quand même. Mais c'est normal. Les gens normal. C'est normal. C'est normal. Parce que ce que tu as mangé, peu importe ce qu'on te dira, mais cette chose que tu as mangé, c'est la vie en toi. Quand quelque chose d'amer vient en toi, cette vie sort et enterre cette chose amère, et maintenant ça te donne la joie. Tu verras quelqu'un en train d'être insulté, au lieu de se fâcher, cette personne rit. Pourquoi? Parce qu'en elle, en cette personne, il y a la vie. Mais remarque une personne qui n'a pas de vie. Dès qu'on fait quelque chose de mal, directement parce qu'il n'y a pas la vie. Mais cette personne qui a la vie, au lieu de sortir la mort, c'est de l'abondance du cœur. Elle sortira que la bouche parle. C'est qui est vivant. Comme en moi, il y a la parole de Dieu. Comme en moi, Dieu habite. Au lieu de faire sortir la mort, je fais sortir la vie. Au lieu de tuer, je sauverai. Les sanctuaires. Emma. La dernière chose. Dans les sanctuaires ou dans l'arche, il y avait aussi les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est vrai qu'en les récitant ou en les lisant, je ne pense pas que nous serons capables d'accomplir tout cela. Je ne pense pas. Mais le Seigneur quand même nous fait grâce. Il nous fait grâce. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est lui-même. En fait, ce n'est pas nous qui agissons. Lorsque les 10 commandements rentrent en nous, qui représentent la parole de Dieu, ce n'est plus nous qui agissons. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Paul disait toutes ces choses, parce qu'il a vu ce qui s'est passé sur la terre. Alors, si je laisse vivre, ma chair prendre place, je ne ferai plus la volonté de Dieu. Mais pour respecter mon Dieu, laisse que Dieu puisse vivre en moi. Et la vie de Dieu qui commence à sortir en moi montrera aux gens que moi qui suis là, je ne suis plus moi. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est le petit Dieu. Mais le grand Dieu qui est venu habiter dans mon cœur. Amen. 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 Dis à ton bien-aimé, si tu vis, ne cherche pas à être vu. Cherche que plus. Oh yes. Merci Seigneur. Ce que tu feras,
Ne cherche pas à être vu. Cherche que Dieu puisse être vu. Lorsqu'on te posera la question, n'essaye pas de répondre par rapport à ta connaissance. Réponds par rapport à la vie de Jésus que tu as reçue. Lorsqu'il y aura une situation difficile devant toi, n'agis pas selon ce que tu as entendu. N'agis pas selon l'opinion des hommes, mais agis selon la conviction de Dieu qui est en toi. Si tu réponds par rapport à ce que tu as reçu de Dieu, c'est toi qui vis. Parce que c'est Dieu qui vit en toi. Mais si tu réponds par rapport à ce que tu as entendu, c'est toi qui meurs. Pourquoi? Parce que tu as suivi le monde. Le monde, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Comment on pourra détruire ce monde? Parce que toi-même tu fais partie du monde. Mais la seule chose qui peut t'aider à vivre mieux dans ce monde-là, c'est les sanctuaires. Viens dans les sanctuaires. Viens dans les sanctuaires. Laisse Dieu prendre sa place en toi pendant que tu es dans les sanctuaires. Alors là tu vivras. Le monde pour toi ne va rien représenter. Ce que tu verras sur le monde, dans le monde, ne sera pas pour toi une occasion de chute, mais ça sera pour toi un tremplin pour que tu ailles vers ton Seigneur. J'ai vu des justes, comme David disait, j'ai vu les justes vivre et ne pas mendier son pain. Même son fils, il n'a pas mendié. Pourquoi? Parce que cet homme-là, le juste, il s'est confié en l'Éternel. Et son enfant n'a pas mendié. Moi, je veux bien vivre sur la terre. Moi, je réclame les rafraîchissements de Dieu. Mais pour que ces choses arrivent, vivons mieux avec Dieu. Soyons bien avec Dieu. Soyons ce que Dieu désire. Ne soyons pas ce que le monde nous oblige à être. Le monde nous oblige à être méchants, mais Dieu nous appelle à être bons. Le monde nous appelle à être différents, mais Dieu veut que nous soyons soyons comme Dieu, vivons comme Dieu et bénéficions de toutes les grâces. J'aimerais tout simplement vous dire que le temps de rafraîchissement, c'est maintenant.